Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les 10 plus grandes réalisations de la NASA de tous les temps. Depuis la création de la NASA en 1958, leurs buts et objectifs ont toujours été monumentaux. Ils ont prévu d'élargir la connaissance globale de l'espace par l'homme, de maintenir l'avance en matière d'innovation technologique spatiale, de concevoir des véhicules pouvant transporter dans l'espace à la fois des organismes vivants et des équipements de pointe, et de collaborer avec les agences spatiales internationales afin d'être le top en matière de progrès scientifique. Au cours des 50 dernières années, la NASA a en fait atteint tous ses objectifs. La NASA continue à chercher des réponses aux mystères de la science, alors qu'elle continue à évoluer dans le monde en constante métamorphose dans lequel nous vivons. Tout le travail de la NASA profite à l'humanité tout entière. Son énorme budget est dépensé ici sur Terre pour soutenir l'économie et créer des technologies dérivées qui améliorent considérablement notre qualité de vie. Voici la liste des 10 plus grandes réalisations de la NASA. Numéro 10, Explorer 1. Explorer 1 a été le tout premier satellite américain et a été lancé le 31 janvier 1958, environ un an après le lancement de Sputnik 1 et 2 par l'Union soviétique, ce qui a marqué le début de la course à l'espace de la guerre froide entre les deux nations. Explorer 1 a été le premier vaisseau spatial à découvrir la ceinture de radiation Van Allen, en renvoyant les données qu'il avait recueillies pendant 4 mois. La découverte des ceintures de radiation est attribuée au scientifique de la NASA, James Van Allen, en raison de ses découvertes en utilisant son tube Geiger-Müller sur les satellites Explorer 1, Explorer 3 et Pioneer 3. Explorer 1 est resté en orbite jusqu'en 1970 et a été suivi depuis par plus de 90 engins spatiaux scientifiques de la série Explorer. Numéro 9, Kepler. Kepler est un observatoire spatial que la NASA a lancé le 7 mars 2009 dans l'espoir de découvrir des planètes semblables à la Terre, en orbite autour d'autres étoiles. L'instrument principal de Kepler est un photomètre qui surveille fréquemment l'intensité lumineuse de plus de 145 000 étoiles. Kepler est conçu pour que la sensibilité de son détecteur lui permette d'identifier des planètes de type terrestre, et puisse ainsi recenser les planètes semblables à la nôtre, gravitant autour d'étoiles similaires au Soleil. En octobre 2018, les données recueillies par Kepler ont permis de trouver 2662 exoplanètes, confirmées par d'autres observations, soit plus de la moitié des exoplanètes découvertes à cette date. 2 des planètes, Kepler 438b et Kepler 442b, sont proches de la taille de la Terre et sont très probablement rocheuses, tandis qu'une autre exoplanète découverte, Kepler 440b, est en fait une super-Terre. Numéro 8, STS-1, Synchronous Transport Signal Level 1. STS-1 a été le premier vol de la navette spatiale américaine Columbia. Le premier orbiteur a été lancé le 12 avril 1981 et est revenu 54 heures et 50 minutes plus tard après avoir effectué 37 orbites autour de la Terre. L'équipage était composé du commandant de la mission John W. Young et du pilote Robert L. Crippen. Il s'agissait en fait du premier vol spatial habité des États-Unis depuis le projet d'essai Apollo-Soyouz en 1975. L'objectif de cette mission est de qualifier le fonctionnement de la navette durant toutes les phases du vol. Il est intéressant de noter que le lancement a eu lieu le jour du 20e anniversaire du tout premier vol spatial habité. C'était une coïncidence totale, car la STS-1 devait être lancée 2 jours avant, mais en raison d'un problème technique, elle a été retardée. Numéro 7, le télescope spatial Hubble. Le télescope spatial Hubble a été initialement lancé en orbite terrestre basse en 1990 et est toujours en service aujourd'hui. Hubble est un télescope spatial qui orbite en dehors de l'atmosphère terrestre, ce qui lui permet de prendre des images incroyables à haute résolution, sans pratiquement aucune lumière de fond. Hubble a enregistré des centaines d'images haute définition jamais réalisées, ce qui a permis aux astronomes de mieux observer l'espace. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique, telles que la mesure du taux d'expansion de l'univers, la confirmation de la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ou l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. Numéro 6, les rovers martiens. Un rover martien est un véhicule motorisé automatisé qui s'actionne de lui-même dès son arrivée à la surface de la planète rouge. Le premier robot rover à se poser sur Mars était le Pathfinder's Sojourner Rover. Il a officiellement touché la surface de Mars le 6 juillet 1997. Le but de la mission du Pathfinder était censé être de prouver la viabilité de l'exploration de Mars sans équipage. Pathfinder a été le premier vaisseau spatial à se poser sur une planète sans la mettre en orbite au préalable. La mission a été un succès total puisqu'elle est revenue avec plus de 2,3 milliards de données pour la NASA, dont plus de 17 000 photos.
À ce jour, 4 rovers martiens ont été couronnés de succès: Mars Pathfinder, Spirit, Opportunity et Curiosity. Depuis le 24 janvier 2014, Opportunity et Curiosity sont à la recherche de preuves de vie antérieure et de traces d'eau. En ce moment, la recherche d'habitabilité sur la planète rouge est le principal objectif de la NASA. Numéro 5, le télescope Chandra ou l'observatoire de rayons X Chandra. Le télescope spatial Chandra a été lancé en 1999 et a joué un rôle trop important dans la mission de la NASA pour l'astronomie des rayons X. En plus de 15 ans de fonctionnement, Chandra nous a donné une vue unique de l'univers. Une vue qui est presque impossible pour les télescopes traditionnels sensibles à la lumière visible. Chandra est utilisé pour étudier le rayonnement X émis par différents objets célestes et des processus tels que l'évolution conjointe des trous noirs supermassifs et des galaxies, la nature de la matière noire et de l'énergie noire, la structure interne des étoiles à neutrons, l'évolution des étoiles massives, les proto-nébuleuses planétaires et l'interaction des exoplanètes avec leurs étoiles. Numéro 4, Freedom 7, le premier américain dans l'espace. Le 5 mai 1961, Alan Shepard a quitté la Terre et a été nommé le premier astronaute américain en orbite autour de la Terre. Pour être clair, Shepard n'était pas le premier humain à voyager dans l'espace. Ce fut un grand accomplissement pour nul autre que l'astronaute soviétique Youri Gagarin. En fait, Alan Shepard s'est lancé dans l'espace seulement 23 jours après l'exploit de Gagarin. À partir de ce moment, Shepard est devenu le passager de la NASA dans les annales des vols spatiaux habités et a placé la barre extrêmement haute pour que de nombreux astronautes suivent sa route. La capsule Freedom 7 a été lancée à 9h34 à son bord Shepard, qui était alimenté par un booster Redstone. Son vol historique a duré au total 15 minutes et 28 secondes. Numéro 3, la Station Spatiale Internationale. La construction de l'ISS a débuté en 1998 et est occupée par des chercheurs depuis l'an 2000. Le premier équipage est arrivé en 2000 et depuis, plusieurs astronautes vivent dans la station spatiale. La NASA et ses partenaires du monde entier ont achevé la construction de la station spatiale en 2011. Les astronautes de l'ISS étudient comment vivre dans l'espace et comment les futures missions vers la Lune et Mars peuvent être réalisées de manière efficace et efficiente. Les recherches menées à bord de l'ISS ne sont pas seulement bénéfiques pour les astronautes, mais aussi pour nous sur Terre. Grâce à leurs recherches, les astronautes ont fait des découvertes fascinantes, comme par exemple comment surmonter la perte osseuse sur Terre. C'est un fait connu que les missions de longue durée dans l'espace peuvent donner, et ont donné des résultats phénoménaux. Nous sommes en mesure d'entretenir des satellites et des télescopes, d'atteindre la Lune et de réaliser un certain nombre de tests sur des équipements. Mais lorsqu'il s'agit d'explorer d'autres planètes et le mystère de notre système solaire, ça demande bien sûr beaucoup plus de temps que quelques semaines, voire des mois ou même des années. Cependant, la Station Spatiale Internationale, l'ISS, n'est pas la première station spatiale, mais c'est certainement la plus impressionnante. Numéro 2, Apollo 13. Le 11 avril 1970, le vaisseau spatial a été lancé, et 55 heures et 55 minutes plus tard, une explosion s'est produite qui a coupé presque tous les systèmes nécessaires pour maintenir la vie à bord du vaisseau. L'un des deux réservoirs d'oxygène a explosé, et la force de l'explosion a provoqué la rupture du second réservoir d'oxygène. Peu de temps après, 2 des 3 piles à combustible du vaisseau spatial se sont éteintes. Cela signifiait qu'Apollo 13 libérait de l'oxygène dans l'espace et que tous ces systèmes de survie, énergie, eau, lumière, chaleur et oxygène, étaient hors service. Les astronautes ont survécu avec presque pas de nourriture, pas d'eau et le manque de sommeil alors que la température à bord du vaisseau a presque chuté jusqu'au point de congélation. Pendant que tout cela se déroulait, les techniciens de la NASA ont finalement trouvé un moyen de ramener les astronautes chez eux, faisant des calculs sur une période de 6 jours qui prendrait normalement des mois à effectuer. Et ils ont ainsi trouvé un moyen de faire en sorte que le module lunaire puisse soutenir l'équipage et le renvoyer sur Terre. Et le numéro 1 est Apollo 11. Apollo 11 a été la première mission qui a finalement fait atterrir des hommes sur la Lune. Ouais, c'est vrai, pour vous tous, théoriciens du complot Apollo, nous nous sommes effectivement posés sur la Lune. Lorsque l'astronaute Neil Armstrong a posé le pied sur la surface de la Lune et a prononcé ces mots légendaires, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité, le monde a regardé avec admiration et certains avec incrédulité, car il s'agissait en fait d'un exploit si incroyable. Peu de temps après, Buzz Aldrin a suivi et les deux hommes sont devenus les premiers humains à revendiquer le seul satellite naturel de la Terre, la Lune. Pendant ce temps, le troisième membre de l'équipage, l'astronaute Michael Collins, est resté en orbite dans le module de commande du Columbia. Depuis Apollo 11, seules 10 autres personnes ont marché sur la surface de la Lune. Ça y est les amis, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.